2 minutes pour comprendre, aujourd'hui, la drépanocytose. Alors, je suis avec le docteur Jamel Benomar. Vous êtes responsable du prélèvement à l'établissement français du sang pour l'Île-de-France. La drépanocytose, c'est un peu compliqué comme mot. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu compliqué. Je vais essayer de schématiser de façon la plus simple ce que c'est comme pathologie. Le globule rouge, lorsqu'il sort du cœur, il passe par une aorte qui a un diamètre très important. Mais pour aller larguer son oxygène au niveau des tissus, il va passer par des capillaires qui sont d'une finesse extrême où le globule rouge est dans l'obligation de se déformer pour passer cette filière. La drépanocytose fait qu'il y a une anomalie de la membrane du globule rouge qui va l'empêcher de se déformer. Ne pouvant se déformer, il va bloquer le capillaire et provoquer ce qu'on appelle une hypoxie sur les tissus en aval, et donc avec une nécrose éventuelle. Ce qui est Hypoxie, c'est déficit en oxygène. Absolument, et provoquer des douleurs absolument cataclysmiques. Alors ça touche qui? Ça touche, dans 99,99% des cas, des gens d'origine afro-antillaise. Et c'est une maladie génétique. Et le problème que l'on a, c'est que nous n'arrivons pas, par contre ça c'est un vrai problème de santé publique, nous n'arrivons pas à transfuser systématiquement dans les règles de l'art ces malades, puisque la meilleure compatibilité qu'il puisse y avoir, c'est lorsqu'il y a quelqu'un de notre famille, de notre ethnie, de notre région qui donne. Donc il y a la même anomalie. Qui pourrait avoir le même groupe sanguin et donc aider son... Le problème, c'est que ces populations d'origine afro-antillaise donnent peu. Et donc c'est pour ça que l'on fait un travail absolument très très important avec nos amis marseillais aussi, de façon à pouvoir solliciter et encourager le don au sein de ces populations afro-antillaises, de façon à pouvoir transfuser nos malades de façon dans les meilleures... pour la transfuser dans les meilleures conditions. Vous savez combien il y a 10 000 malades, il y a 4 000 naissances tous les ans, et le plus gros des malades, c'est traité en Île-de-France. Voilà, donc mobilisez-vous pour la drépanocytose et notamment les populations afro-antillaises. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.